Yo, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple à faire. Et quand je dis assez simple à faire, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il y en a que 4 environ. Ouais, 4 je voulais dire. Et vous allez voir, c'est très simple, c'est des boules de riz à la japonaise. Et donc là je vais faire avec deux farces. Une à la prune salée et une avec du tofu frit, vous allez voir. Il y a juste quelques trucs techniques dedans, genre comment bien laver le riz et comment faire les petites boules de riz, donc vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite et voici les ingrédients. Alors comme je disais, il faut pas grand chose. Il faut du riz, moi j'ai pris du riz à sushi et c'est le mieux je pense, parce qu'il faut que ça colle un peu comme ça. Des feuilles de nori, très très bon ça. Le tofu frit en question, c'est celui qu'on utilise pour les inari. Donc c'est dans les restaurants japonais, vous voyez. Il y a du riz avec du tofu comme ça dessus, c'est un peu sucré, c'est trop bon. Et ça, c'est les prunes salées. Voilà, bon bah je vais commencer direct. Ok, donc pour commencer, je prends 300 g de riz. J'ai pris du riz à sushi, parce qu'il colle bien. Ensuite, je vais le nettoyer. Je vais le faire en 3 fois. Donc la première fois, je mets un petit peu d'eau comme ça, pour retirer le maximum d'amidon. Puis là, je remplis bien la bassine. Voilà, et là je frotte. Ensuite, avec cette eau, on va pas la jeter. On va la garder. Et tu pourras t'en servir pour arroser tes plantes. Voilà, on met l'autre côté. Et maintenant, on continue. Une deuxième fois. Là, je le frotte entre mes mains comme ça, pour vraiment retirer un max d'amidon. Et rebelote, je le mets encore de côté pour arroser mes plantes. Et la troisième fois en fait, il faut que l'eau soit quasi claire. Voilà, comme ça. Bon, ensuite on va commencer à le cuire. Je le mets dans une casserole avec 400 ml d'eau. Voilà. Donc là, je le fais cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Une fois qu'il y a quasi plus d'eau, je le mets sur feu très doux pendant 5 minutes et je le couvre. Quand les 5 minutes sont passées, je le laisse couvert et je le mets hors feu pendant 10 minutes à reposer. Voilà, maintenant il est prêt et un peu refroidi. Je le mets dans mon plat, je tourne un peu dedans et je rajoute du sel. Voilà, maintenant on va décortiquer les prunes. Donc j'en ai pris 5. Et je retire les noyaux. Voilà, une fois que c'est fait, je les mets de côté. Ensuite, je prends l'inari. Je prends quelques morceaux. Bon, là, j'en ai pris beaucoup trop. Tu peux prendre la moitié de ce que j'ai pris. Avec mes quantités, du moins. Et je découpe en petits morceaux. J'ai un beau couteau, non? C'est un cadeau que j'ai reçu. Voilà, je mets ça de côté. Et c'est prêt. Maintenant que le riz est prêt, je vais couper des petites feuilles de nori comme ça. Je vais faire des petites lignes comme ça, vous allez voir. C'est tout petit.
Voilà. J'en ai 6. Ensuite, tu te mouilles bien les mains avant de prendre le riz en main. J'en ai pas mis assez d'ailleurs. Et là, n'hésite pas. Tu prends un peu de riz comme ça. Tu l'écrases un peu. Tu le rends un peu compact comme ça. Tac, tac. Voilà. Puis, je fais un petit trou au milieu. Je mets 2-3 prunes. Enfin, en fait, là, c'est 2 prunes, voilà. Puis, je remets un petit chapeau de riz. Et là, j'écrase. Vous allez voir. Et la technique, regardez. Je prends dans la main droite, je pose dessus, puis avec ma main gauche, je fais un petit triangle. Tac. Et on fait ça de chaque côté. Et voilà. Ensuite, je prends le nori pour mettre autour. Et comme ça, tu peux le tenir en mangeant. Et je refais pareil pour celui à l'inari. Le petit trou au milieu toujours. Là, j'en mets au milieu, ou n'importe quelle autre farce en fait. Hein. Voilà, j'écrase bien. Et j'ai mon petit triangle. Donc le problème, c'est que j'ai pas assez d'eau sur les mains. Vous voyez bien tout le riz qu'il y a dessus. Je referme avec un nori. Et je termine tout comme ça. Voilà, c'est prêt. Et j'ai un peu décoré avec du sésame. Bon app! Et voilà, du coup c'est terminé, vous avez vu, c'est hyper simple. Le seul truc compliqué, on va dire, c'est le riz. Bien le nettoyer et bien le cuire, pas trop fort ni trop peu. Et faire la forme des boules, enfin vous avez vu, je vous ai expliqué, c'est hyper facile. Faut juste un petit coup de main et 2-3 essais avant et ça passe. Et du coup j'ai déjà goûté juste avant dans la vidéo. Et je vais vous remontrer ici. Trop bon, simple et efficace. En fait j'ai commencé à faire ça quand je suis rentré du Japon. Parce que dans les combini là-bas, en fait les combini c'est des épiceries qui sont ouvertes tout le temps. Et dans les combini là-bas ils en vendaient partout. Et c'était un peu le seul truc vegan qu'il y avait et c'était cool et facile. Et il y avait toutes sortes dedans tu vois. Et ça c'est celui de base qu'il y avait. Avec une prune avec une prune salée dedans. Voilà, goûter franchement c'est trop bon, c'est hyper facile. C'est hyper healthy. Voilà. Petite pause, je les mange encore là. Et là je goûte celui avec des nari dedans. Donc c'est du tofu frit et qui est dans un sirop comme ça. Donc c'est un peu sucré en fait, c'est très sucré même. Et ça fait un bon petit combo les deux en même temps. Ah oui, en fait ces boules de riz, je les connaissais aussi de quand j'étais petit. Dans Dragon Ball, regardez, je vous mets une image juste là. Stylé hein, et ça me donnait trop envie d'en manger. Tu vois, je vois Son Goku les manger, je me dis ça a l'air trop bon. Et donc voici l'intérieur. Oh là là, c'est trop bon. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Supposons que vous n'êtes pas vegan et que vous êtes sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre du thon, mayonnaise ou n'importe quoi dedans. Ça peut être trop bon aussi. Franchement, faites ce que vous voulez. Allez, je continue à manger. Allez, je vous laisse. Tchuss. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ça me fait trop plaisir, franchement. À chaque fois que je fais des abonnements en plus, c'est cool. Et les likes aussi. Allez, à plus. Tchuss.